Le Mali vers une économie prospère. Les recommandations du Forum national pour la relance économique présentées au président de la transition. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé le lundi 8 janvier 2024 la cérémonie officielle de remise du rapport du Forum national de relance économique du Mali. Cette cérémonie, qui a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre d'État, ministre de l'administration et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, des membres du gouvernement, s'est tenue dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Faire du Mali un pays émergent endossé à un développement endogène, tel est l'objectif du Forum national de relance économique qui s'est tenu à Ségou les 30 et 31 mars 2023. Dans son allocution, M. Mandjou Sempara, président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, a adressé ses vifs remerciements au chef de l'État pour le rôle qu'il a joué dans la tenue de ce forum de Ségou. Pour sa part, Mamadou Tieni Konaté, président du comité scientifique du Forum national pour la relance économique, a présenté le rapport en procédant à un exposé synthétique de son contenu. C'est pourquoi, lors de la dernière visite de notre ministre du Commerce et de l'Industrie sur la Chambre, nous avons applaudi sa démarche qui consiste à venir plutôt nous demander les solutions plutôt que nous les emmener, nous les imposer. Certes, il fera l'analyse institutionnelle pour leur mise en œuvre, mais les propositions doivent venir de nous-mêmes. Et c'est cette démarche qui a prévalu au Forum de Ségou. Parmi les propositions faites figure l'ambition pour le Mali de sortir de l'agriculture vivrière pour l'agriculture industrielle. Le secteur minier a également bénéficié des propositions en vue de faciliter la distribution des produits. Monsieur Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, a pour sa part rappelé l'embargo économique décrété par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali en 2022. Le secteur privé malien a dompté de multiples contraintes pour assurer la continuité de l'activité économique. L'approvisionnement correct en biens, notamment en denrées de première nécessité, et ce sur toute l'étendue du territoire national et à des prix abordables. Il a contribué à la création de la richesse nationale et a participé à la couverture des dépenses de l'État par le paiement d'impôts. Dans cette dynamique, l'ASCOMA et la REDECOMA ont joué un rôle formidable d'information, de sensibilisation et d'explication aux populations. Certains de mes confrères économistes, experts financiers ou banquiers en sont encore aux analyses pour comprendre les raisons pour lesquelles l'économie malienne ne s'est pas effondrée au premier semestre 2022. L'année 2024 s'annonce chargée en défis. Une année durant laquelle le pays pourrait commencer la pleine exploitation de toutes ses potentialités, souhaite le ministre. Ces discours ont été suivis par la remise du rapport du Forum national pour la relance économique du Mali au chef de l'État par le président de la Chambre d'industrie et du commerce. Reportage malibook.net pour Yellen Communication.